Les constructeurs automobiles tentent désormais de redéfinir le SUV électrique de taille moyenne, ce à quoi nous sommes habitués. Mais la deuxième génération du BMW iX3 y parvient vraiment. Première d'une nouvelle ère pour la nouvelle classe du constructeur munichois, elle va sérieusement effrayer ses rivaux haut de gamme. Si vous choisissez dans le haut de gamme du segment, vous ne pouvez tout simplement pas l'ignorer. Je m'appelle Jonathan Crutch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans, vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. BMW révolutionne le segment des crossovers électriques de taille moyenne avec cette voiture, la deuxième génération de la iX3. Ici, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir. En 1961, BMW a réinventé sa façon de concevoir et de fabriquer des voitures avec les modèles originaux de la nouvelle classe. Aujourd'hui, elle le fait à nouveau avec une nouvelle plateforme d'architecture électrique qui servira de base à sa prochaine ère de développement, en commençant par cette voiture, la deuxième génération de l'iX3. BMW a connu 5 générations de véhicules électriques, mais cette sixième est la première non issue d'une plateforme pensée pour un moteur à combustion. C'était le point faible du premier iX3 fabriqué en Chine, arrivé en 2020, qui était lourd, sans grand intérêt et qui n'était même pas disponible avec plus d'un moteur. Mais cela s'expliquait par le fait que BMW consacrait toutes ses ressources au développement de quelque chose de bien meilleur. Et le voici. Tout dans ce SUV électrique premium de taille moyenne est différent, non seulement de son prédécesseur, mais aussi de presque tout le reste dans ce secteur déjà saturé. De nouvelles normes semblent établies ici. Voyons comment elles se comparent. Découvrez-en davantage sur ce type de crossover électrique premium de taille moyenne en téléchargeant l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce iX3, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet de l'industrie, l'essai routier de Car and Driving. Vous vous habituez sans doute à la conduite de ces crossovers électriques lourds de taille moyenne. Si c'est le cas, préparez-vous à quelque chose d'un peu différent ici. L'autonomie impressionnante allant jusqu'à 800 km du modèle 50X Drive Launch que nous avons choisi pour ce test est évidemment différente. Cela fait de cette BMW la voiture électrique avec la plus grande autonomie actuellement en vente au Royaume-Uni, ou du moins c'était le cas lors de son lancement. Elle offre environ 145 km de plus que ses deux concurrentes les plus proches, encore plus récemment lancées, la Mercedes GLC 400 EQ et la Volvo EX60 P10. Mais il y a plus que cela dans cette voiture. Selon ses propres termes, le constructeur munichois veut que cette iX3 soit plus qu'un simple ordinateur sur roue. Il a donc créé une configuration de conduite électronique avec 4 supercalculateurs, dont ce qui est, il faut l'avouer, un peu gênant à entendre, appelé le Heart of Joy, qui est essentiellement un système nerveux automobile numérisé. Ces éléments se combinent pour offrir une conduite plus agile, plus fluide et, BMW l'espère, des caractéristiques de tenue de route très spécifiques à la marque. C'est un vrai défi, étant donné que ce iX3 approche les 2,3 tonnes, mais ce test nous a révélé que beaucoup de choses ont été accomplies. Vous devriez certainement remarquer une différence dans la façon dont cette voiture prend les virages, aidée par une répartition du poids avant-arrière presque optimale de 49-51, et peut-être surtout dans la façon dont elle freine. Jusqu'à 98% du freinage est assuré par les moteurs électriques, qui disposent d'un système de régénération programmé pour arrêter complètement la voiture, de manière plus fluide que pratiquement n'importe quel autre véhicule sur le marché, surtout si vous choisissez le mode B de régénération maximale sur le sélecteur de vitesse. Contrairement à beaucoup de concurrents, pas de palette de régénération. Les effets sonores de conduite proviennent du nouveau paysage sonore Hyperson X de la marque, créé spécialement pour la nouvelle classe. Nous avons mentionné ici la version initiale 50X Drive Focus, qui utilise une batterie de 108 kWh et qui dispose de 2 moteurs, développant un total de 469 chevaux et 645 Nm de couple. Cela se traduit par un temps d'accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes pour atteindre une vitesse de pointe très peu typique de 210 km/h. Un modèle 40 à propulsion arrière avec un seul moteur suivra, dont le poids plus léger permettra une autonomie électrique de plus de 965 km. La configuration pour le conducteur reste simple.
Il n'y a pas de bouton de démarrage, il suffit de pousser le sélecteur de vitesse en position B ou D et de partir tranquillement. La plupart du temps, vous serez dans l'un des 3 modes de conduite principaux, sport, efficace ou silencieux. En plus, il y a un mode personnel qui est configurable, offrant un réglage sur mesure de la direction, du groupe motopropulseur et des paramètres de régénération. Réglez bien la régénération et la pédale de frein sera rarement nécessaire. De nombreuses voitures de ce segment offrent une suspension pneumatique, mais BMW a gardé une version largement revue de la suspension passive à ressort en acier issu du X3. Ici, cependant, dans ce cas, un butoir hydraulique de rebond astucieux est intégré, conçu pour atténuer la rudesse et rendre la conduite plus confortable. Autre point impressionnant au volant, l'intégration des systèmes d'assistance à la conduite ADAS de niveau 2+, par la marque. Elles utilisent maintenant des caméras à intelligence artificielle pour surveiller vos mouvements et anticiper vos intentions, au lieu d'agir à l'aveugle inutilement. Le résultat, c'est un fonctionnement plus fluide et discret, dont les constructeurs chinois devraient s'inspirer, notamment pour le régulateur adaptatif et le changement de voie automatisé. Cela est rendu possible grâce aux 4 supercalculateurs que nous avons mentionnés plus tôt, qui offrent jusqu'à 20 fois plus de puissance de traitement que les unités de contrôle classiques. Et les fondamentaux du SUV ont également été parfaitement maîtrisés ici. Ajoutez l'attelage escamotable et ce iX3 peut tracter jusqu'à 2 tonnes. Il est peut-être logique qu'un tout nouveau type de BMW adopte un tout nouveau style. Dans le cas de ce iX3 de deuxième génération, il est basé presque entièrement sur le nouveau concept de SUV Neue Klasse X et inaugure un nouveau style pour le constructeur munichois, qui sera repris sur les futurs modèles, mais auquel il faudra s'habituer. En termes de taille, la voiture se place juste en dessous de l'iX. Elle mesure 4782 mm de long, soit 183 mm de moins, ce qui la rend comparable à une X3 thermique. Et, plus important encore, à 4 grands rivaux du segment des crossovers électriques, la Mercedes GLC avec technologie EQ, la Volvo UX60, la Porsche Macan électrique et l'Audi Q6 e-tron. Le design ici est plus épuré que tout ce que nous avons vu auparavant, chez BMW, avec très peu de lignes marquées et une aérodynamique ultra fluide. 0,24 de coefficient de traînée. La première chose que vous remarquerez sera la nouvelle face avant avec sa calandre à double haricot, plus petite et redessinée, censée rappeler les premiers modèles Neue Klasse de la marque des années 60 et 70. Cette calandre centrale redessinée, qui peut arborer la signature lumineuse Iconic Glow, s'étend de chaque côté en une seule unité graphique jusqu'au phare à LED, d'une manière censée rappeler la fameuse Shark Nose de la BMW 2002 classique. De profil, on remarque des encadrements de vitres dissimulés comme sur le Range Rover, des poignées de porte affleurantes escamotables et de grandes jantes de 20 pouces remplaçables par des jantes jusqu'à 22 pouces. Une ligne d'épaule fortement effilée définit l'arrière avec ses feux arrière horizontaux, qui participent aux animations d'accueil et d'au revoir. Et tout cela repose sur la nouvelle plateforme Gen 6 du groupe BMW, une toute nouvelle conception d'architecture pour véhicules électriques censée représenter un bond technologique majeur. Cette BMW a adopté l'approche de construction à cellules intégrées à la structure, initiée par BYD et Leapmotor, dans laquelle les packs de batterie sont directement boulonnés au châssis, augmentant ainsi la rigidité et réduisant le poids. Dans l'ensemble, la marque considère que le design de ce modèle iX3 est tellement avancé qu'il a pratiquement sauté une génération. Vous serez sûrement d'accord, mais ce qui vous marquera vraiment dans cette voiture, c'est son intérieur. Même l'accès est unique. Vous traversez le seuil élargi, conçu pour les structures de renforcement longitudinal en aluminium, sous les portes, offrant une protection accrue en cas de collision. Et une fois installé à l'avant dans l'habitacle, eh bien, le système iDrive panoramique sera différent de tout ce que vous avez pu essayer auparavant. Le volant de nouvelle génération au design étrange, l'écran central de 17,9 pouces en forme de parallélogramme et l'affichage étroit de 43,3 pouces qui s'étend sur toute la largeur de la base du pare-brise. Il est dans votre champ de vision avec les infos clés des instruments devant vous et les versions haut de gamme ont aussi un affichage tête haute pour montrer plus d'éléments comme les graphiques de navigation en réalité augmentée. Des boutons physiques subsistent sur la console centrale et le volant, mais ceux du volant sont de type haptique et peu pratiques. Nous sommes également déçus qu'il n'y ait pas de molette de commande iDrive en bas. Tout doit être fait par la voix, les menus à l'écran ou les gestes.
L'approche du design de l'habitacle fonctionne très bien, avec l'écran façon bureau, bien meilleur que les écrans passagers séparés et inutiles des concurrents. La visibilité arrière est réduite par la petite lunette et la ligne de toit inclinée, mais la fabrication paraît excellente dans la nouvelle usine de Debrecen en Hongrie. La qualité des matériaux est également très bonne et le nouveau système d'exploitation OS X, amélioré par l'IA, est extrêmement réactif, ce qui représente une nette amélioration par rapport à l'ancien modèle. À l'arrière, la banquette style canapé offre plus d'espace pour les jambes que l'ancien modèle, atteignant désormais le niveau d'un X5 thermique de catégorie supérieure. Grâce à un empattement relativement lent de 2897 mm et au plancher plat, un adulte assis au milieu peut s'installer assez facilement. Le volume du coffre est de 520 litres avec les sièges relevés, soit 20 litres de plus que le plus grand neuve, et 1750 litres une fois les sièges rabattus. La banquette arrière est fractionnable en 40-20-40. Vous pouvez aussi ranger les câbles de recharge dans les 58 litres d'espace sous le capot. Dès le lancement et au moment du test au printemps 2026, les prix du modèle initial à deux moteurs, xDrive 50iX3 de 108,7 kWh, commençaient à environ 59 000 livres sterling, soit environ 7 000 livres de moins que le modèle de première génération sortant. Cela a été facilité par le fait que les coûts de fabrication ont été réduits de 20% à titre de référence. Au moment du tournage, le plus grand Humvee de BMW coûtait à partir de 75 000 livres environ, et le principal concurrent de ce iX3, le Mercedes GLC 404 Matic avec la technologie EQ, coûtait à partir de 60 000 livres environ. La majorité des clients du iX3 choisiront la version M-Sport intermédiaire, dotée du kit carrosserie BMW emblématique et proposée à un peu plus de 61 000 livres lors du lancement. Il existe une version haut de gamme M-Sport Pro qui coûtait environ 63 000 livres au lancement. Si vous n'avez pas besoin de la configuration à deux moteurs de la xDrive 50 et que vous souhaitez plus d'autonomie électrique, alors attendez la future version 40 à propulsion arrière, qui devrait coûter moins de 55 000 livres. Pour illustrer ces prix, laissez-moi vous dire ceci. Une Audi Q6 e-tron, Quattro Sport. Édition équivalente est une seconde plus lente pour atteindre. 100 km/h affiche une efficience inférieure de 0,5 miles par kWh, coûte 11 000 livres de plus et ne peut parcourir que jusqu'à 382 miles. Si cela vous convainc de choisir cette BMW, vous verrez qu'elle offre de nombreux équipements de série. La version de base propose déjà des jantes 20 pouces, une caméra de recul, des capteurs de stationnement avant et arrière et un haillon électrique. À l'intérieur, vous trouverez l'aménagement panoramique eDrive et le système Driving Assistant Plus de BMW, ainsi que des sièges avant électriques réglables dans 6 directions, habillés d'un revêtement Econir sans cuir et la climatisation automatique Bison. Le système d'infodivertissement de génération OS X est extrêmement puissant, bénéficiant de l'un des superprocesseurs de la voiture pour gérer ses fonctionnalités multimédia. Cela inclut des applications de streaming comme Disney+, YouTube et des jeux intégrés. Comme évoqué dans notre section conduite, les fonctionnalités ADAS assistées par l'IA impressionnent et profitent de la technologie SuperBrain. Cette finition MS Sport ajoute des jantes exclusives de 20 pouces, un volant sport, un éclairage de tableau de bord translucide et la sellerie Ganza M-Perform Tex. La finition MS Sport Pro haut de gamme ajoute des sièges MS Sport améliorés, un diffuseur arrière noir M High Gloss, des freins M Sport avec étrier rouge, des phares LED adaptatifs et la calandre avant BMW Iconic Glow éclairée avec des inserts en verre 3D Shadowline. Comme nous vous l'avons expliqué dans notre section conduite, l'autonomie électrique de 500 km de la batterie NMC de 108,7 kWh est la meilleure de sa catégorie, soit 30% de mieux que la génération précédente, grâce à une efficacité de conduite allant jusqu'à 4,1 miles par kWh. À titre de comparaison, le modèle neuf, plus grand de la marque, dans la catégorie supérieure, atteint 602 km en version xDrive 40 avec une batterie de 94,8 kWh ou jusqu'à 685 km en xDrive 60 avec une batterie de 109,1 kWh. Plusieurs éléments expliquent les performances remarquables de ce modèle iX3. Les moteurs électriques BMW de 6e génération consomment 40% moins d'énergie, pèsent 10% de moins et leur batterie se recharge 30% plus vite avec une densité énergétique 20% supérieure à la génération précédente. La grande nouveauté avec l'architecture de nouvelle génération, c'est qu'elle remplace l'ancien système électrique 405 de BMW par un système moderne compatible avec la charge ultra rapide en 800 ainsi qu'avec.
Quand BMW parle d'ultra rapide, ce n'est pas une exagération. Parce que cette voiture peut se recharger en courant continu jusqu'à 400 kW dès son lancement, plus rapidement que n'importe laquelle de ses rivales. En théorie, avec une borne suffisamment puissante, on peut ajouter jusqu'à 350 km d'autonomie en seulement 10 minutes. Ce débit ne dure que 23 minutes mais représente 30% de plus que la génération électrique précédente de la marque. Une recharge en courant continu de 10 à 80% prend seulement 21 minutes. Contrairement à certains véhicules électriques haut de gamme comme la Mercedes CLA, la iX3 peut aussi utiliser les anciennes bornes 400 CPK. À la maison, la iX3 xDrive 50 aura probablement besoin d'environ 15 heures pour une charge complète avec une wallbox monophasée de 7,4 kW, ce que vous pourriez probablement réduire à environ 11 heures avec une connexion wallbox triphasée de 11 kW. Une connexion optionnelle de 22 kbar peut être activée lorsque le pack professionnel de recharge AC est sélectionné. La recharge bidirectionnelle est aussi disponible avec des convertisseurs pour recharger des équipements en déplacement ou fournir 11 kW pour alimenter votre maison. Parce que ce iX3 est entièrement conçu à partir de zéro, il intègre beaucoup plus de matériaux recyclés, ce qui facilite le démontage de la voiture en fin de vie. BMW annonce que la chaîne d'approvisionnement de la voiture réduit son empreinte carbone de 35%, et estime que la phase de production plus énergivore de ce modèle électrique, issu d'une usine qui n'utilise pas de combustible fossile en fonctionnement normal, sera compensée par rapport à un X3 à combustion après seulement 12 428 miles. L'empreinte carbone de production de cette voiture sur l'ensemble de son cycle de vie a été réduite de plus de 30% par rapport à son prédécesseur. En 1999, lors du lancement du X5, le premier crossover de cette marque bavaroise, le monde se demandait si un SUV pouvait vraiment être une véritable BMW. En 2013, lors du lancement du premier véhicule électrique, la i3, on s'est demandé si une voiture entièrement électrique et lourde pouvait vraiment être une vraie BMW. Ces deux voitures n'ont que partiellement résolu ces questions, mais celle-ci y répond bien plus complètement. Plus BMW que jamais, c'est le slogan de cette deuxième génération de l'iX3 et, avec elle, la marque nous propose enfin une véritable BMW pour cette époque obsédée par les SUV et orientée vers l'électrique. Ce que cela signifie aujourd'hui, c'est plus qu'un simple comportement routier de référence, même si la plupart penseront que cette iX3 les offre. Bien sûr, tout n'est pas parfait pour BMW ici. Il est aujourd'hui difficile de voir pourquoi acheter un iX, par exemple. Pour ce constructeur munichois, il peut être difficile d'imaginer choisir une autre alternative premium électrique dans ce segment, sauf si, ce qui peut arriver, le style de l'iX3 ne vous séduit pas. Comme le modèle originel de la nouvelle classe de 1961, cette voiture vise à être une redéfinition transformationnelle de ce que représente BMW. Elle fixe ainsi de nouveaux standards pour la conduite électrique, l'autonomie et la recharge. Et offre une interprétation tout à fait différente de la façon dont une voiture comme celle-ci peut être conçue, de ce que l'on ressent à l'intérieur et, du point de vue de BMW, de son apparence. Elle établit la base technologique pour les 40 prochains modèles de la marque, ce qui en fait la voiture la plus importante de l'entreprise au cours du dernier demi-siècle. Tout aussi important, elle devrait être à la hauteur de vos attentes pour une voiture de ce type.